Je peux y aller? Ok. Donc, comme Alison vous l'a dit, je vais vous parler de l'intelligence artificielle au service du référencement naturel et plus particulièrement de 5 pratiques que j'ai plus ou moins testées pour donc utiliser. Ici, en l'occurrence, je vais parler, quand je dis intelligence artificielle, il s'agira de ChatGPT. Je n'ai pas essayé d'autres méthodes, donc si vous, de votre côté, vous avez testé d'autres choses, bienvenue pour en parler, pour partager avec nous. Alors il sera aussi question, c'est d'une méthode hybride, c'est-à-dire qu'on va d'abord partir de l'intelligence humaine et puis utiliser l'intelligence artificielle. Ça va être une combinaison des deux, mais pas laisser l'intelligence artificielle tout faire. On verra plus tard pourquoi. Donc, les cinq choses qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir faire avec ChatGPT et qui aide au référencement naturel, c'est l'analyse stratégique, la recherche de mots-clés, le copywriting et en particulier lui faire écrire des titres accrocheurs, le balisage et la structure et pour terminer la rédaction du contenu et donc de paragraphes. On va voir donc comment ChatGPT va pouvoir nous aider, nous en tant qu'humains, et ChatGPT en tant qu'assistant ou assistante, parce que moi je lui ai donné un prénom féminin. ChatGPT s'appelle Pauline, pardon. Et donc voilà. Je sais pas, peut-être, moi j'aimerais juste quand même savoir si vous avez des bases un petit peu en référencement, pour savoir si je dois faire un peu des rappels ou si ça va. Pas du tout? Ok, donc ça risque d'être un petit peu flou par moment. Si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à poser des questions pendant ou après, parce que bon, c'est vrai qu'ici, je ne pars pas d'une formation de base, c'est pas une formation de toute façon, c'est qu'une petite intervention. D'ailleurs, c'est la première fois, donc c'est un peu le crash test, hein, donc voilà, si ça ne va pas, voilà. Mais donc voilà, si au niveau du référencement, ça ne va pas, on peut venir, tu peux venir me poser des questions par après, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout de base en référencement? Ou ça va? Très très peu. Mais bon, de toute façon, je vais essayer d'expliquer les choses de façon la plus simple possible. Alors, je vais commencer quand même par me présenter un petit peu pour expliquer le contexte. Donc, je m'appelle Céline Noël, je suis SEO copywriter, donc rédactrice web indépendante maintenant depuis 8 ans. Et j'ai travaillé notamment, en tout cas pour des grosses missions de référencement naturel pour Modzeno, qui est une plateforme de prêt en ligne, prêt participatif, pardon. Et je travaille depuis 4 ans pour Visit Wallonia, où là, j'optimise les contenus pour un bon référencement. Alors donc, tout ça pour vous dire que je suis une petite spécialiste en référencement éditorial, donc vraiment en ce qui concerne le référencement du contenu, pas au niveau de la technique. Et par contre, je ne suis pas du tout une experte de l'intelligence artificielle. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une petite exploration que j'ai entreprise parce que j'avais envie de tester et j'avais envie de voir comment est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider dans mon travail. Mais donc, voilà, je ne suis pas du tout une spécialiste, donc il se peut que vous en sachiez plus que moi. Et si c'est le cas, faut me le dire. Comme ça, je ne partirai pas plus bête qu'en arrivant. Voilà, alors ici, si vous avez envie, plus tard, j'ai un site internet, donc c'est c-copywriting.com. Voilà pour la présentation. Alors, au niveau du référencement, je veux juste faire un petit rappel pour certaines ou certains, et peut-être que ce sera une nouveauté pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est que le référencement, mais c'est surtout pour vous expliquer donc, où est-ce qu'on est aujourd'hui, sur quoi on va travailler au niveau du référencement. Donc là, le référencement, il fonctionne comme une pyramide avec à la base donc, des aspects, on va dire, ce qui concerne la machinerie. Donc, c'est tous les aspects techniques que les développeurs et les développeuses web travaillent pour qu'un site soit bien optimisé pour les moteurs de recherche. Donc, ça peut être l'arborescence, ça peut être la sécurité, etc. Donc, tout ça, c'est la machinerie.
Ensuite, donc si ça, c'est pas bon au départ, je ne vais pas dire que le reste ne sert à rien, mais voilà, en tout cas, c'est la base, quoi. C'est comme la pyramide de Maslow, il y a des premiers besoins à combler avant d'aller plus loin. Mais ça, en général, quand on utilise des plateformes comme Wix ou comme WordPress, etc., la communauté derrière s'en occupe. Donc, je veux dire, en général, c'est OK. Mais si vous faites appel à quelqu'un qui fait tout de A à Z, qui code de A à Z, là, attention, parce qu'il faut répondre à certains critères. Ensuite, le deuxième élément, c'est travailler les mots-clés. Donc, c'est vraiment aller chercher des mots-clés stratégiques qui sont liés à votre activité et qui vont aider les robots de Google à comprendre de quoi parle votre site et à indexer le site dans les résultats de recherche. Puis vient les contenus de qualité, les backlinks, donc les liens, les rétroliens. Bon, là, je ne fais pas le cours là-dessus, mais si vous avez des questions, j'y peux y répondre par la suite, même si je ne suis pas spécialiste. Moi, ma spécialité, c'est mots-clés et contenu. Et ici, pour terminer, ici, c'est le partage, la popularité, donc ça va être tout ce qui va être lié aux réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de ça, quoi, de recherche de mots-clés et de contenu. L'IA peut peut-être aider à d'autres niveaux, mais ça, moi, je ne suis pas du tout au courant et je ne sais rien dire par rapport à ça. Je vais juste vous parler de mon expérience en tant que rédactrice web qui essaye pour l'instant de travailler avec l'intelligence artificielle. Par contre, je précise quand même que si vous avez envie de tester par vous-même, si vous partez du principe que c'est pour gagner du temps, alors ne le faites pas, parce que ça ne fait pas gagner de temps. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai expérimenté, ça ne fait pas gagner de temps, mais ça fait gagner des idées. Donc, c'est intéressant. Alors, désolée, c'est un petit peu archaïque, mais j'aime bien quitter mon écran aussi de temps en temps, parce que le digital, c'est bien, mais... Merci en tout cas pour cette belle présentation. Avec plaisir, je me suis amusée. Oui, c'est bien. Voilà, ça change un peu. Ça change un peu, je me suis dit voilà, que ça pouvait être sympa. Donc la première chose qu'on va pouvoir demander à ChatGPT, c'est de nous aider à réaliser l'analyse stratégique. Parce que, bon, ça, on ne le fait pas souvent, mais c'est quand même très important de savoir à qui on s'adresse. De toute façon, dans sa stratégie marketing, c'est important de le savoir, mais c'est important de le savoir en référencement également, parce que le but du référencement, c'est d'attirer du trafic sur son site, mais pas n'importe quel trafic. C'est le trafic, enfin, en tout cas, ce sont des visiteurs qui sont intéressés ou qui sont susceptibles d'être intéressés par ce que vous proposez. Donc, pour aller chercher ce public-là, la moindre des choses, c'est d'apprendre à le ou la connaître, ce qu'on appelle un persona. Et donc, ça, j'ai été assez bluffée. Bon, déjà, comme je vous ai dit au début, il faut que vous fassiez aussi le travail de votre côté et pas demander uniquement à ChatGPT de le faire. Pourquoi ? Première raison, parce que lui, il va donner la même réponse à n'importe quelle personne qui va lui poser cette question-là. Donc, dans une activité, par exemple, si vous avez une activité, je ne sais pas moi, de robe de mariée, il va donner la même réponse à toutes les personnes qui créent des robes de mariée. Donc, il faut vraiment mélanger les deux. Il faut faire votre recherche a priori et puis après lui demander pour valider et voir s'il a d'autres idées par rapport à ça. Donc moi j'ai testé, je lui ai demandé, je lui ai expliqué ce que je faisais comme activité, plus ou moins à qui je m'adressais, mais pas dans les détails. Et puis je lui ai demandé est-ce que tu pourrais me dresser un petit profil de client type, donc de persona, à qui je pourrais m'adresser. Donc ça, et il a répondu succinctement, mais il a répondu, et c'est vrai que ça donne des idées de profils de clients ou de clientes à qui j'aurais pas pensé forcément, ou il va préciser quelque chose ce à quoi moi j'aurais pas pensé. Donc c'était assez intéressant. Et puis après, voilà, donc ce qu'on fait avec ChatGPT, c'est brainstormer, quoi. On l'utilise comme un assistant et on va discuter avec lui et voir ce qu'il a comme idée, mais on ne va pas lui donner le dernier mot, en fait. Hein. Donc, enfin, c'est mieux, en tout cas.
Donc c'est la première chose, c'est ça. Ensuite, la recherche de mots-clés. Là, c'est vraiment très intéressant aussi. Ici, j'ai plutôt expérimenté les mots-clés de longue traîne. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre la longue traîne et les mots-clés génériques. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai fait un petit schéma ici. Donc, vous avez un petit schéma avec, je ne sais plus, l'abscisse, c'est vertical ou horizontal? C'est ça. Donc, en abscisse, on a le trafic sur un site internet, et ici, on a, en ordonnée, on a le volume. Et donc, ici, on a une courbe avec les mots-clés génériques, donc c'est les mots-clés qui sont plus courts. Là, on va avoir un volume de recherche qui va être... ce sont des mots-clés en général très populaires, quoi. Par exemple, robe de mariée, voilà, c'est très populaire forcément, puisqu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui en font, donc c'est un mot-clé qui est populaire. Et puis, plus on avance ici, plus on est sur les mots-clés longue traîne, donc les mots-clés plus longs, les expressions, les questions en fait, que les gens posent dans Google. Et on remarque que donc plus le volume de recherche va diminuer, donc on va se dire « oh, mais c'est pas intéressant si c'est pas un mot-clé qui est recherché ». Sauf que, en fait, avec les mots-clés de longue traîne, on a un trafic qui, au final, va être plus important que celui qu'on va avoir ici. Donc c'est vraiment, donc avec des mots-clés courts, quoi. Parce que ça va être comment je vais dire, ça va être fait au début du site avec les pages statiques, etc. Et puis après, en fait, en exploitant toute la longue traîne ici, donc toutes les questions que votre public cible se pose, et en utilisant ces expressions clés-là dans votre site internet, en l'occurrence dans un blog, c'est plus sa place, là vous allez générer un trafic très important, et en plus, c'est généralement des gens qui sont déjà très intéressés, déjà très avancés dans leur cycle de décision, et c'est aussi des mots-clés qui convertissent davantage. Donc ici, on peut aussi faire une recherche de mots-clés génériques avec ChatGPT, mais mon exemple, ce que j'ai testé moi, c'est plutôt la longue traîne, donc c'est plutôt lui poser des questions en fonction de ce que je lui ai déjà demandé avant. Donc mon persona, il m'a dit, voilà, c'est telle et telle personne, donc je reprends ce qu'il me dit et je lui dis, bon voilà, pour tel type de profil, que me conseilles-tu comme mot-clé longue traîne ou comme contenu que je pourrais, article que je pourrais rédiger pour attirer son attention? Et là, il donne aussi toute une liste de possibilités. Mais là, de nouveau, attention, ne pas lui laisser le dernier mot et choisir en fonction de ce qui vous semble le plus juste ou pas. Et là, bon, c'est clair qu'il faudrait réexpliquer ce que c'est qu'un bon mot-clé, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Ce serait trop long. Donc si vous avez bien compris, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais les mots-clés longue traîne, c'est vraiment c'est ceux qu'on utilise dans les articles de blog, principalement. Les expressions. C'est plutôt les expressions. Par exemple, si je reprends l'exemple de la robe de mariée, ça pourrait être combien coûte une robe de mariée artisanale, par exemple. Mais toute la phrase, c'est un mot-clé longue traîne. Toute la phrase. Oui, c'est ça, c'est hyper précis. C'est ça, voilà. C'est hyper précis, donc c'est plus long. Ça va peut-être correspondre à la question de 4 ou 5 personnes, on va dire. Mais en tout cas, ces personnes qui posent ces questions-là, elles sont déjà très avancées dans le cycle de décision, elles sont déjà prêtes à passer à l'action. Et donc, si vous arrivez à capter sur votre site ce type de visite, on va dire que c'est quand même plus propice après pour générer des contacts, des leads, des ventes, quoi. Ça correspond aussi peut-être aux recherches Google qui viennent en tête, non? Parfois, oui, quand tu commences à rédiger... Oui, c'est ça. Parfois, ils proposent... Et alors maintenant, il y a même une case en dessous où il y a quelques listes déroulantes, des questions où alors on voit la réponse. Et ça, ces questions-là, c'est typiquement des mots-clés de longue traîne, quoi. C'est vraiment typiquement ça. Donc,
moi, c'est vrai que j'ai toujours utilisé les recherches de Google pour mon référencement. Mais voilà, c'est ça. C'est intéressant de... Attention que ChatGPT, version gratuite, c'est juste que... Enfin, il a les informations du web jusqu'en 2021, mais je pense que ça doit être vraiment beaucoup plus performant avec la version payante. Mais voilà, donc ici la formule, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est pas un gain de temps, parce qu'il faut aussi avoir fait un travail préalable, et donc ici c'est vraiment comme si vous aviez un ou une stagiaire, voilà, qui va vous prendre quand même du temps et qui va pas faire les choses parfaitement comme vous le feriez, mais voilà, ça donne des idées en tout cas. Donc, et la troisième chose qu'on peut lui demander, c'est de rédiger un titre accrocheur. Donc, vous lui donnez le mot-clé de longue traîne et vous lui expliquez. Alors, donc, comme je disais, moi, je ne suis pas spécialiste de l'intelligence artificielle. Du coup, les prompts, je ne suis pas... voilà, il faut essayer, il faut tester. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut être clair, il faut être précis et il faut répéter. Donc, enfin, répéter, je veux dire, la manœuvre. Si ce n'est pas OK, il faut aller un peu plus loin. Et quand vous pensez que c'est bon, vous l'enregistrez, comme ça, c'est bon pour la suite. Il n'y a pas un risque de rentrer justement dans le copyright? Bah, pour les titres... peut-être de vérifier si ce n'est pas déjà un nom de domaine qui est pris ou quelque chose. Mais en fait, ici, on va lui demander de faire des propositions. On va lui demander de faire des propositions de titres accrocheurs sur base de mots-clés. Ce n'est pas des marques déposées, en fait. Enfin, il n'y a rien de protégé là-dedans, quoi. C'est du langage... oui, mais de nouveau, là, il va faire des propositions, mais à vous aussi à retravailler, parce que souvent, d'ailleurs, ce qu'on reproche à ChatGPT pour l'instant, c'est que c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Enfin, c'est un peu trop bisounours, quoi. Donc, oui, bah, c'est pour ça que des textes qui ne seraient écrits que par ChatGPT, c'est un peu bateau, quoi. Quelque part, on sent un peu que derrière... il n'y a pas un gros travail, mais voilà, ça donne des pistes. C'est vrai que moi parfois, pour ça, j'utilise quand même, parce que je ne suis pas inspirée, j'utilise toujours les mêmes mots, je ne sais plus quoi dire, et voilà, ça me remet un peu en selle, quoi. Ça me remet en selle. Mais je ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'ils me disent. Peut-être que, je ne sais pas, dans 5 ans, ce sera parfait, hein, mais il ne faut pas vraiment l'espérer, parce que... Voilà, ça peut faire peur. Mais en tout cas, c'est une bonne aide pour s'assister. Donc, le quatrième élément, c'est la structure et le balisage. Ça, je reconnais que je n'ai pas encore testé. Mais donc, pour bien référencer son contenu, on va exploiter le mot-clé de longue traîne principal en H1, donc en titre principal. Et puis ensuite, on va utiliser des H2, donc des mots-clés secondaires, peut-être un petit peu plus long ou un petit peu plus précis. Et donc, voilà, c'est l'ensemble qui va aider les robots de Google à indexer votre contenu et à bien comprendre de quoi il s'agit pour pouvoir le ramener quand un internaute ou une internaute pose une question qui est susceptible de correspondre, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut le référencement, c'est ça, c'est aider les robots de Google à bien comprendre de quoi il s'agit. Et donc il faut travailler un petit peu avec on va dire avec des codes spécifiques, quoi. Et les balises, en tout cas H1, H2, H3, ben ça en fait partie. Donc ça, je n'ai pas testé, mais j'ai suivi une petite formation, enfin une petite intervention en ligne d'une formatrice en rédaction web qui l'a fait, et ça semblait assez correct, donc à voir, quoi. Et le dernier élément, c'est donc de travailler le contenu des paragraphes, toujours, ensuite, à la suite de ce que vous lui avez déjà demandé, donc vous pouvez lui demander carrément d'écrire tout le contenu, et ça, il le fait, ça d'ailleurs, même avant ChatGPT, il y avait déjà des logiciels qui créaient du contenu comme ça. Alors ici, de nouveau, attention à retravailler le contenu avec vos spécificités à vous et votre tone of voice, donc votre ton, pour que ça vous ressemble, quoi, parce que particulièrement dans un blog, l'intérêt c'est de générer de la conversation avec votre audience, et donc si on sent que ça vient d'une machine, ça ne va pas fonctionner. Et par contre, un truc que moi j'ai pas testé, mais qu'un formateur que j'ai suivi a testé,
il a donné à ChatGPT plusieurs newsletters qu'il avait écrits lui-même. Et puis, il a demandé à ChatGPT de définir un peu son ton, justement, et de dire un peu comment est-ce qu'il écrit, quel est son style, etc. Et puis, après ça, de réécrire un contenu en fonction du ton qu'il avait détecté chez ce formateur. Et apparemment, ça fonctionne. Avec des petites corrections sans doute, mais en lui donnant... En fait, plus vous allez nourrir ChatGPT d'informations, et plus il va être performant. C'est comme un stagiaire ou un humain, de toute façon. Et plus vous allez lui donner des consignes, et mieux ça va fonctionner. Donc ici, pour le ton, c'est assez impressionnant. C'est vraiment lui donner plein de contenus que vous avez écrits vous-même, et lui, il va enregistrer un petit peu votre ton, quoi. Et pouvoir après générer du contenu qui vous ressemble. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas quelle heure il est.